Coucou! Bon je vous retrouve pour cette vidéo sur l'après-accouchement. Donc je vous avais fait une vidéo sur l'accouchement, sur comment j'ai vécu ma grossesse et comment j'ai vécu mon accouchement. Et du coup aujourd'hui je voulais vous parler de l'après-accouchement parce qu'en fait je pensais qu'on rentrait à la maison et qu'on avait le bébé et que tout va bien. Et en fait il y a beaucoup de choses qui se passent après l'accouchement, qui nous arrivent après l'accouchement. Et en fait c'est pas fini, c'est pas du tout fini et ça dure encore peut-être un mois. Et on n'en parle pas du tout. Alors moi ça m'a vraiment choquée parce que c'est vraiment les moments qui ont été pour moi les plus douloureux, les plus difficiles et même plus que l'accouchement en lui-même. Parce que l'accouchement je me préparais à quelque chose d'horrible et tout ça, donc ça va, j'avais le temps d'appréhender tout ça et tout ça. Alors que l'après-accouchement, pour moi j'avais aucune notion dessus. Pour moi j'avais à mon bébé, j'allais arriver à la maison et tout va bien. Et non, ça se passe pas du tout comme ça et pour plein de raisons. La première, c'est que je parle pour les femmes qui allaitent. Quand on accouche, en fait, on n'a pas de lait. Je pensais qu'on aurait du lait, en fait, tout de suite. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant 3 jours, moi, ça a duré 3 jours, je sais pas, ça peut être plus, ça peut être moins, mais pendant 3 jours, je n'ai pas eu de lait, en fait. J'avais juste un colostrum. Et en fait, le bébé, il va téter, il va prendre ce dont il a besoin, enfin, ce dont il a besoin. Il va téter en fonction de ce dont il a besoin, et en fait, la montée de lait, elle va se faire en fonction du besoin du bébé. Donc moi, il se trouvait que ma fille avait une force de succion absolument énorme, donc elle était tout le temps en train de manger en fait. Et du coup en fait, quand j'ai eu mes montées de lait, et ça a été puissance 10 000. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon sein il avait adapté la montée de lait à la succion de l'enfant, aux besoins de l'enfant en fait. J'ai pas envie de vous faire peur, j'ai pas envie que vous partiez en courant, que vous vous disiez non finalement je veux pas allaiter tout parce que ce serait vraiment une bêtise. Mais je l'ai très très mal vécu parce qu'en fait ça a été une épreuve très très douloureuse. Faut pas se dire qu'on le met au sein, ça va aller. Moi j'avoue que j'ai pas senti, ça m'a fait bizarre, ça m'a fait un sentiment bizarre quand il y a eu la succion. Mais en fait à force qu'elle pompe, et en fait j'ai eu une infection qui s'appelle une mastite. Et c'est hyper douloureux. Et vraiment, j'en ai pleuré. J'ai passé des heures à pleurer, à me dire mais c'est pas possible. J'ai failli abandonner plein de fois parce que j'avais très mal, parce que c'est très douloureux. Et voilà. Et ça, je pense qu'on n'en parle pas assez. Et il faut s'y préparer parce que pour moi, ça a été pire que l'accouchement, vraiment. Hein. Parce que l'accouchement, j'ai eu la péridurale, c'est passé, machin. Et au final, ça a été douloureux, oui. Mais ce qui s'est passé avec... les mastites, j'en ai eu tout au long de mon allaitement, donc ça a duré 7 mois. Et j'en ai eu, j'en ai plus, j'en ai re-eu. Et ça a été vraiment très très difficile. Donc j'ai vraiment besoin de le partager parce que c'est très très important pour les mamans qui allaitent de le savoir. Et après, j'aurai quelques conseils à vous donner. C'est-à-dire que quand vous avez des mastites, quand vous sentez que ça fait mal, que ça va pas, en fait, le lait maternel, c'est un très très bon cicatriseur. Et il suffit de le passer de presser un peu une goutte de lait, de le frotter au téton et en fait ça a cette caractéristique de cicatrisant en fait, donc ça va vraiment aider à apaiser et c'est vraiment ça. J'ai eu beau mettre des pommades et tout, ça marchait pas, mais le fait de passer mon propre lait sur les tétés, et ça m'a vraiment soulagée. Du coup donc ça c'est la première astuce. La deuxième chose pour laquelle j'ai eu énormément de mal, c'est par rapport à l'épisiotomie. Si vous voulez, quand j'ai accouché, il m'a fait une épisiotomie, donc il m'a coupé volontairement, c'était pas une déchirure, hein, il m'a coupé volontairement pour que le baba il passe. Et du coup voilà, donc il faut savoir que quand on nous fait une épisiotomie ou quand on a une déchirure, on a des points de suture. Et en fait ces points de suture, ils mettent 2 semaines voire 3 semaines à s'en aller. Et pendant ce temps-là, en fait, on va avoir très très mal. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on va aller aux toilettes, ça va brûler. À chaque fois qu'on va on va avoir du mal à s'asseoir, on va avoir du mal à marcher. Donc on a vraiment cette douleur qui met du temps à passer. Et voilà, pareil, on n'en parle pas. Tout comme quand on accouche, on va avoir tout un tas de trucs super agréables, genre des hémorroïdes par exemple. Donc certaines femmes ont des hémorroïdes et pareil, donc en allant aux toilettes, c'est super douloureux parce qu'on a l'impression d'accoucher par derrière en fait, à chaque fois qu'on va aux toilettes. Donc c'est très très compliqué et moi j'avoue que ça dure encore aujourd'hui, j'ai encore du mal à m'en remettre, ça fait quand même 2 ans et demi, bientôt 3. Et je pense qu'avec l'autre accouchement, ça va faire la même chose et ça va me faire aussi mal. Mais bon, je m'y suis préparée, je me dis, de toute façon, ça fait partie du jeu, ça fait partie des choses. Mais voilà, on n'en parle pas et je pense qu'il faut qu'on en parle parce que c'est très important.
Une autre chose, du coup, par exemple pour les personnes qui accouchent en début d'été, je suis désolée de vous dire, mais si vous allez pas pouvoir aller dans la piscine, vous n'allez pas pouvoir aller vous baigner à la mer ou à la rivière, parce que vous allez avoir... Alors souvent ça dure longtemps, vous aurez encore des pertes de sang pendant... Des fois ça dure un mois, pendant un mois vous allez encore avoir des pertes de sang, vous allez avoir cette douleur de l'épisiotomie si vous en avez une, et vous allez avoir ces douleurs, enfin bref, en bas de votre corps, et du coup quand vous allez aller dans un endroit mouillé, quand vous allez même prendre votre douche en fait, quand vous prenez votre douche, quand vous allez vous baigner ou quelque chose comme ça, et ça fait mal, ça pique. Alors je préfère même pas imaginer la mer, parce que la mer, voilà quoi, vous savez très bien de quoi je parle. Mais voilà, donc la mer c'est à oublier direct, mais voilà, c'est important de le savoir aussi. Ensuite, une autre chose que j'aimerais vous dire, parce que c'est pour moi quelque chose qui est très 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 important, c'est de ne pas écouter les gens en fait, par rapport à plein de choses. C'est-à-dire que si les gens ont des conseils à vous donner, vous prenez, il n'y a pas de souci, tout ça. Mais à partir du moment où les gens vous disent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas que vous fassiez, ne les écoutez pas, surtout pas, vous écoutez vous écoutez vous. C'est très important. Pourquoi ? Parce que on va vous dire, par exemple, votre bébé, ah mais pourquoi tu le laisses pleurer, mais pourquoi tu le laisses pas crier quand même, machin, pourquoi il est toujours accroché à ton sein, mais non mais tu devrais te cacher, tout ça va. Voilà, toutes ces espèces de remarques qu'on va vous faire, ne les prenez pas. Si votre bébé il pleure, votre bébé il va pas faire de caprice à 2 semaines ou à 1 mois, il ne fait pas de caprice. S'il pleure, c'est que c'est sa seule manière de communiquer avec vous, et du coup, forcément il va avoir besoin de quelque chose. S'il a besoin de manger, il va pleurer. S'il a envie de manger, s'il a envie qu'on lui change la couche, il va pleurer. S'il a mal au ventre, il va pleurer. S'il a mal aux dents, il va pleurer. Il va pleurer absolument tout le temps quand il aura besoin de quelque chose et qu'il n'a pas ce qu'il veut. Et c'est loin d'être un caprice, c'est normal, c'est que le bébé il ne peut pas parler. Donc à partir du moment où vous sentez que vous avez besoin d'aller le voir, à partir du moment où vous sentez qu'il a besoin que vous le faites et vous vous en foutez. Moi, le nombre de fois où on m'a dit « Attends, il est encore accroché à ton sein », ben oui, parce qu'il en a besoin. Et moi, si je sens qu'elle en a besoin, je le fais et je m'en fous. Il ne faut pas écouter les autres, parce que vraiment, ça c'est un truc qui m'a toujours insupportée. Et les petites remarques comme ça, tant que les autres, c'est pas leur bébé, c'est le vôtre. C'est vous qui écoutez votre cœur, c'est vous qui écoutez votre bébé, c'est personne d'autre que vous. Donnez ce que vous sentez qui est le meilleur pour lui, quoi. Vraiment, n'écoutez personne d'autre que vous. Je voulais parler quand même parce que j'ai pas mal craché, enfin c'est pas craché dessus, c'est que j'ai très mal vécu mon allaitement parce que j'étais mal informée, je savais pas comment ça fonctionnait, tout ça. Maintenant que je sais, par exemple, comment ça fonctionne, jamais de la vie, je sais que pour mon prochain bébé, j'allaiterai et j'ai envie d'allaiter, je ferai tout pour allaiter et je me battrai. Parce que avec ma fille, j'ai failli abandonner tellement de fois, mais je me suis battue parce que je savais que ça en valait la peine. Que ce soit au niveau économique, parce qu'au final, ça nous évite d'acheter des pots à 20 balles le pot toutes les 2 semaines. Ça nous évite de préparer des bibis tout le temps, de partir, de dire mince j'ai oublié le bibi, il faut qu'on trouve quelque chose, machin. Là, le sein il est tout le temps sur toi. Le bébé tu le fais manger quand tu veux, tu le fais manger où tu veux, t'as pas besoin de biberon, t'as pas besoin de lait, tu fais une économie extraordinaire. C'est pratique, c'est super pratique. Et en plus de ça, le bébé il va avoir plein de défenses immunitaires qu'on transmet par le lait que dans un biberon normal il va pas avoir par exemple. Et ça, moi je trouve que c'est vraiment il y a rien qui vaut ça en fait. Donc je vous dis, si ça vous fait mal, un conseil, si ça vous fait mal, si vous souffrez, si vous avez mal, si vous en pouvez plus, continuez et accrochez-vous parce que je vous jure que ça en vaut la peine et c'est génial. Moi je vous avoue que j'ai beaucoup souffert, je me suis accrochée, j'ai pleuré énormément. Mais c'est quelque chose de magnifique et en plus on crée un lien avec son bébé qui est exceptionnel. Je veux dire, quand il est au sein, qu'il te touche, je sais que ma fille maintenant, quand elle s'endort, elle met la main comme ça et elle se touche là, parce qu'en fait elle me touchait la peau ici. Et résultat, elle n'a pas besoin de doudou, elle n'a pas besoin de tutut, elle a besoin de rien pour s'endormir. Et c'est vraiment extraordinaire et vraiment on a créé un lien très très fort. Et voilà. Autre chose, quand vous aurez les montées de lait ça arrive en fait quand le bébé il tète
Et des fois, en fait, le bébé, il va pas téter tout ce qu'il doit téter. Et en fait, le bébé va s'enlever, vous allez pas avoir un énorme jet qui va sortir. C'est normal, pas de panique. Et c'est pour ça, il faudra vraiment... Il y a tout un tas de petites choses comme ça qui vont se passer et vous allez vous dire « Ah !» et tout. Alors, ça va faire des geysers dans tous les sens. Enfin bref, il y a plein de petits trucs qui sont rigolos. Mais voilà, il y a des choses qui sont très douloureuses et je voulais absolument vous le partager parce que pour moi, c'est très, très, très important. Et je crois que j'ai fait le tour. La dernière petite chose, c'est qu'alors moi, je ne l'ai pas vécu. Je l'ai pas vécu. Moi, ça m'a fait l'effet inverse, en fait. Il faut que vous sachiez que quand vous arrivez à la maison, en fait, vous allez arriver avec un bébé. Et en fait, ce bébé, il est là toute votre vie. Et en fait, vous ne réalisez pas forcément que vous allez avoir ce bébé toute votre vie. Et c'est vrai qu'on a tendance à perdre patience... parce qu'il va être toujours là, en fait, il faudra constamment s'en occuper parce qu'il ne marche pas, il n'a pas son indépendance, il est dépendant à vous. Et du coup, pour les gens qui sont indépendants, je pense que ça va être très très bizarre, il faut s'y préparer parce que c'est vrai que c'est magnifique et tout ça, mais vous allez quand même avoir un petit être humain à vous occuper toutes les minutes, toutes les secondes de votre vie. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui, une fois le bébé en main, une fois que tout ça se passe, bon, ils ne regrettent pas du tout, hein, je dis pas ça, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'en fait, ils vont se rendre compte de toutes les choses ils vont peut-être se laisser submerger au début et il y a certaines femmes qui font des baby blues, donc elles n'arrivent plus vraiment à contrôler leurs émotions. Moi, c'est pas ce qui m'est arrivé, donc je pourrais pas vous en parler parce que moi, j'ai eu l'inverse, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai eu le bébé, j'ai redécouvert la vie, si vous voulez. J'étais à un moment donné dans ma vie où je stagnais, où j'avais pas trop d'objectifs et tout ça. Et en fait, le fait d'avoir le bébé, ça m'a lancé dans la vie, ça m'a lancé dans mes envies, ça m'a fait découvrir qui j'étais. Et du coup, ça m'a permis d'aller de l'avant et de faire plein de choses. Et du coup, ce baby blues, je l'ai vécu en baby happy. Je l'ai vraiment vécu en baby happy. J'étais vraiment folle, j'étais complètement dingue. Et j'ai pas eu de tristesse. Que là, par exemple, j'ai pas eu d'angoisse pendant ma grossesse pour ma fille. Mais là, j'en ai. J'ai des angoisses. Je suis stressée à l'idée d'accoucher parce que je sais comment ça a été la première fois. J'ai peur d'avoir la péridurale. Je veux pas avoir la péridurale cette fois-ci parce que j'ai vraiment envie d'assister à mon accouchement en étant pleinement consciente de ce que je suis en train de faire. Du coup, je suis complètement angoissée. Avant, j'étais angoissée d'avoir la péridurale parce que j'avais peur de comment on me la mettait. Mais en fait, maintenant, je suis angoissée parce que j'ai pas envie de ne pas contrôler mon accouchement. J'ai envie de pouvoir sentir, de pouvoir l'aider, l'accompagner à venir au monde. Et chose que j'ai pas pu faire, que j'ai pas eu le contrôle quand j'étais en salle d'accouchement pour ma fille. Et voilà, j'angoisse pour plein de choses. Autant je vais faire un baby blues. Tu veux manger ? Tu veux tout le temps manger. Voilà, ça n'a pas changé. Elle mange. Je crois que c'est son mot depuis la naissance. Vous entendez ? Je l'ai peut-être trop mise au sein. Et toi aussi, tu vas avoir un bleu ? Non, merci. J'ai pas faim. À plus, merci. Donc voilà, là, le bébé arrive dans 3 mois et je suis stressée. Alors qu'avec ma fille, j'étais pas stressée. Mais bon, c'est comme ça, on verra. Peut-être que je ferai un baby blues, peut-être pas. Et si j'en fais un, je vous le partagerai. Si j'en fais pas, je vous partagerai aussi. Enfin bref, je vous partagerai mon expérience dans tous les cas. Et je vous souhaite plein de bonheur. Tous les accouchements se passent complètement différemment. Donc moi, je vous parle de ça. Peut-être que vous ne vivrez pas ça du tout. En tout cas, je vous partage mon ressenti, ce que j'ai vécu, mes conseils. Et j'espère que tout se passera bien et que vous vous abandonnerez pas par peur de ne pas y arriver. Parce que vous arrivez, vous êtes toutes, on est toutes fortes et on peut toutes y arriver. Bisous, bisous!